Et on va regarder ce qui se passe sur le sol. Alors, qu'est-ce que vous voyez quand on regarde comme ça? Qu'est-ce qu'on voit? On voit des feuilles de chêne, des feuilles de lierre, toutes les feuilles qui tombent dans le secteur, voilà, et qui arrivent à la surface. Et ça, c'est des feuilles qui sont tombées quand? Elles sont toutes neuves, hein. Elles sont tombées il n'y a pas longtemps, hein. Peut-être il y a quelques jours ou quelques semaines, d'accord? Donc on va enlever, voilà, ça c'est ce qui est tombé depuis le mois d'octobre, septembre, d'accord? Voilà. Ça aussi, c'est assez récent et tout ça, voilà. Et puis après, quand on creuse, quand on regarde un petit peu plus près, on voit des feuilles qui manifestement sont déjà beaucoup plus pourries, voilà, il reste pas grand chose. Ça c'est probablement des feuilles de l'année dernière, hein. Voilà, des feuilles de l'année dernière, il reste des bouts de feuilles, plus ou moins dégradés, voilà. Bon, donc on arrive à l'année dernière, voilà. Ah, un gland, t'as raison, il y avait des graines. Ça, c'est clairement un gland. Voilà. Et puis après, plus ça va, plus on a du mal à distinguer ce que c'est, à vrai dire, hein. Il y a encore des petits bouts de feuilles. Quand il y a des petits morceaux de gland, ben on les voit, voilà. Et puis après, ben c'est tout, voilà, c'est des choses qui sont... on sent que c'est des morceaux de feuilles ou de brindilles, mais c'est déjà très dégradé, donc c'est encore sûrement l'année d'avant. Voilà. Mais tout ça, c'est en fait des détritus des arbres qui sont au-dessus, quoi, hein. Et on n'est toujours pas dans la terre, hein. On est dans l'humus là, vraiment dans l'humus. Et on commence à avoir des petites bêtes qui se baladent là-dedans là. En fait, il y a plein de bestioles, hein. Voilà. Voilà, et puis il faut creuser encore pour arriver à quelque chose qui peut-être va ressembler à de la terre. Tout ça, c'est de l'humus encore, hein. Ouais, on n'est pas dans la terre encore, hein. Non, on va pas y arriver avec nos doigts, hein. Ouais. Et ben, ça veut dire que voilà, la matière... Ah ben par contre on voit les premières racines, tiens. Hop, les racines qui sont dans l'humus. Ouais. Ça c'est... On n'est toujours pas dans la terre. Alors tant pis, on va prendre un autre outil. Mon grand outil, il est où? Il est passé où? Il est là. Pof, voilà. Ça se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand c'est plein, c'est d'accord. D'accord? Quand c'est plein, tu vas voir à un moment donné ça va être plein, tu vas être suffisamment descendu. Il faut que tu appuies en tournant. Ouais, c'est du sport, hein. Hop, tu sors. Voilà, on sort et puis on va descendre dessus, voilà, pour voir ce qu'on a récolté. Voilà. Alors là on voit très bien, hein. On voit très bien que l'humus en fait c'est tout ça. Et après seulement, on arrive vraiment dans de la terre. Qui est un peu bleu d'ailleurs, enfin un peu grise je veux dire. Voilà. Et ça c'est la terre. Et ça c'est l'humus. Vous voyez, on est dans une forêt où il y a une sacrée quantité d'humus en surface, hein. Et quand elle est grise comme ça, alors nous avec ces morceaux de terre là, on apprend, on sait dire plein de choses. Quand elle est décolorée comme ça, toute grise, ça veut dire que ça doit souvent être très inondé par ici. Et puis l'humus, il n'est pas digéré par la terre, il n'y a pas beaucoup de vers de terre, il ne travaille pas beaucoup. Donc ils ont plein de garde-manger d'avance, le frigo est plein et ils ne mangent pas beaucoup, quoi. Donc l'humus a tendance à s'accumuler plus vite que les vers de terre sont capables de les digérer. D'accord ? Parce que les conditions ne leur plaisent pas beaucoup aux vers de terre ici. Je pense qu'il y a surtout trop d'eau, voilà. Et puis c'est trop acide aussi, voilà. Alors on va enlever la carotte de terre, voilà, qui a touché de la terre. Voilà. Alors quand on est capable de faire un boudin et de refermer le boudin, alors c'est que c'est une terre qui est pleine d'argile. Mais là c'est pas le cas, il casse tout de suite. Hein, vous aussi, oui, vous... c'est vrai.
Dès que tu commences à le couper, paf, ça casse. Voilà. Fais gaffe, ouais, c'est ça. Voilà. Alors non, bah alors ça veut dire que c'est des limons. C'est du limon, ça s'appelle. Comme ça, en faisant des trous, en regardant, on apprend pas mal de choses sur la forêt. Donc c'est une forêt, bon, c'est une petite forêt là, hein, mais c'est une forêt où il ne faudrait pas mettre, par exemple, des arbres qui ne conviennent pas. On ne pourrait pas mettre du châtaignier ici, par exemple. C'est trop mouillé, ça ne lui plairait pas, il serait malade et tout ça. En fait, le grand artisan de la forêt, c'est le ver de terre. C'est lui qui va brasser toute cette humus, l'amener en profondeur près des racines et faire que le sol soit fertile. Et là, les conditions ne sont pas très bonnes pour lui. Il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, on n'en a pas vu. Souvent, en fouinant comme ça dans la terre, on les voit sortir. Là, on en a vu zéro. Il n'y a pas beaucoup de vers de terre.